Une ou plusieurs visites préalables au chantier sont effectuées pour l'évaluation des besoins et identifier les équipements à retirer le cas échéant. Une note de calcul des déperditions de l'espace à chauffer est réalisée et permet de justifier le bon dimensionnement de la pompe à chaleur. Cette note, servant à l'établissement du devis, doit être expliquée et remise en réception au client. L'outil PackRéno, développé dans le cadre du programme Profil, vous permet de réaliser le dimensionnement de votre équipement et de générer un rapport. La puissance d'abonnement et la puissance électrique disponible doivent être suffisantes pour le bon fonctionnement de l'appareil. Un schéma électrique de principe est réalisé. Le tableau électrique existant est identifié et son évolution est prévue. L'emplacement des équipements, unités extérieures, unités intérieures et réseau frigorifique sont positionnés sur ce schéma de principe. Vérifiez si des dispositions particulières concernant l'acoustique doivent être prévues, notamment à l'environnement proche de l'unité extérieure. Si une installation existante est présente, la dépose des anciens équipements et la récupération du liquide frigorigène est prévue dans le respect des règles de l'art. La manipulation des fluides frigorigènes est soumise à une obligation réglementaire de détenir une attestation de capacité pour l'entreprise et une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes. Vérifiez le matériel livré sur site et s'assurer que les équipements correspondent au devis. Vérifiez que l'accès au lieu d'implantation est libre, dégagé de tout obstacle, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et que le nombre de compagnons est suffisant pour le déchargement. Prévoir des équipements adaptés au poids et au volume du colis. L'unité extérieure est installée à l'emplacement prévu en fonction des paramètres d'intégration technique, acoustique et esthétique étudiés lors de la phase de conception. L'accès aux différents composants de la PAC doit être aisé et conforme aux préconisations du constructeur. Le support existant est modifié et adapté en fonction du poids et de la dimension de la nouvelle installation. L'unité extérieure doit être fixée de manière à éviter toute transmission de vibrations au bâtiment. L'évacuation des condensats est assurée par la mise en place des accessoires sur l'unité extérieure selon les recommandations du constructeur. Le raccordement est effectué au réseau existant et fixé mécaniquement. Le raccordement frigorifique doit être réalisé par une entreprise titulaire d'une attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes. Les passages pour les réseaux frigorifiques, électriques et pour l'évacuation des condensats sont réalisés ici dans le faux plafond. Vérifiez la tenue et la résistance mécanique du plafond suspendu. Les préconisations du constructeur doivent être respectées, comme le diamètre des tuyauteries, les longueurs minimales et maximales des liaisons ou encore le dénivelé maximum. Le besoin ou non d'ajouter du fluide frigorigène à l'équipement pré-rempli doit être vérifié. Après avoir identifié et positionné les réseaux frigorifiques, les dues de jonc sont réalisés et les raccordements à l'unité extérieure finalisés. Toujours au niveau de l'unité extérieure, le branchement électrique dédié pour l'alimentation est réalisé ainsi que les liaisons électriques venant des unités intérieures. Vérifiez les préconisations du constructeur pour la mise en place des unités intérieures. Le support doit être adapté au poids de l'unité et à son encombrement. Un gabarit est fourni par le constructeur pour percer le passage des liaisons frigorifiques et préparer le montage des supports de fixation. L'emplacement retenu doit répondre aux préconisations du constructeur et permettre de conserver un accès aisé pour le raccordement des réseaux frigorifiques et un accès aux éléments. La bonne fixation des supports et des appareils de l'unité intérieure est assurée par un nombre et type de fixation adaptés. Après avoir découpé la réservation pour le passage des réseaux frigorifiques, l'unité intérieure peut être présentée sur son support. L'évacuation des condensats de l'unité intérieure se fait par gravité si un réseau d'évacuation est disponible à proximité.
Si le réseau n'est pas à proximité ou si ce dernier se trouve à une altimétrie supérieure à l'unité intérieure, une pompe de relevage doit être prévue et mise en œuvre selon les recommandations du fabricant. Après avoir retiré le capotage de l'unité intérieure, l'accès au raccordement est aisé. Les dudgeons, avec des raccords évasés, sont réalisés entre le réseau frigorifique et l'unité intérieure. Les liaisons électriques venant de l'unité extérieure sont raccordées aux différentes unités intérieures. Le câble d'alimentation de la pompe de relevage est également raccordé. La présence d'une alimentation dédiée avec coupure d'alimentation de l'installation complète, matérialisée et identifiée est nécessaire pour effectuer le raccordement électrique. La traversée des parois se fait avec un fourreau pour éviter de dégrader l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment. Le raccordement à la terre et valeur de terre doivent être vérifiés. La tension d'alimentation doit être conforme aux plaques signalétiques des appareils, PAC, circulateur, appoint électrique, pompe de relevage. La présence d'un interrupteur différentiel et d'une protection contre les surintensités pour chaque circuit est primordiale. Vous devez rendre la partie sous tension inaccessible et ajouter une protection contre les contacts directs sur l'unité extérieure et les unités intérieures. Terminez en vérifiant la présence des sondes de régulation, sonde extérieure, sonde de retour et ou de départ d'eau, sonde d'ambiance. Une fois l'installation effectuée, il est important de réaliser un tirage au vide. Le remplissage du circuit frigorifique est ensuite effectué à partir de l'unité extérieure pré-remplie. Un contrôle de l'étanchéité et de détection des fuites doit être mené à l'aide d'un détecteur de gaz réfrigérant et ou d'un spray détecteur de fuite. La détection est menée sur l'ensemble des raccords du réseau, au niveau de l'unité extérieure et des unités intérieures. Enfin, l'étiquette approuvant le contrôle de l'étanchéité est apposée sur l'équipement. Vous devez également préciser sur l'étiquette la quantité et la nature du fluide ainsi que les coordonnées de l'entreprise qui a réalisé la mise en service. La pose des liaisons frigorifiques, la charge du circuit frigorifique et la mise en service de la PAC nécessitent l'établissement d'une fiche d'intervention. Un calorifugage du réseau est réalisé sur tout le parcours des tuyauteries afin de les isoler, éviter les déperditions et les problèmes de condensation. Le cas échéant, une protection mécanique sur l'isolant est nécessaire en extérieur. Une fois la mise en service réalisée, il est important de faire des contrôles fonctionnels. Température de soufflage d'air, température de reprise d'air, température des locaux, fonctionnement silencieux de l'installation. Lors de la mise en œuvre, il arrive que les ailettes de l'échangeur de l'unité intérieure soient légèrement écrasées. Le passage d'un peigne pour les redresser est réalisé pour conserver une surface d'échange maximale. N'oubliez pas de faire signer les consignes d'entretien et d'usage ainsi que le procès-verbal de réception, disponible dans la collection Fiche de réception profil sur www.proreno.fr. Il est temps maintenant de remettre au client la documentation technique en langue française de l'appareil installé, notice d'utilisation, d'entretien et de fournir la note de calcul des déperditions de l'espace à chauffer permettant de justifier le bon dimensionnement de la pompe à chaleur. Les rôles des principaux équipements de l'installation et les précautions d'usage, fonctionnement de l'installation, fonctionnement de la régulation sont expliqués au client, ainsi que les consignes d'entretien et de maintenance, comme par exemple le nettoyage des filtres de l'unité intérieure. Rappelez à votre client la nécessité de souscrire à un contrat d'entretien adapté à l'installation.